Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble se confirmer à la hausse, puisqu'après donc le gap haussier qui était ouvert hier et donc la bougie très hésitante en unité daily que nous avons eu, eh bien on confirme avec une ouverture donc au-delà de la zone des 6340 points. C'est une zone qu'il fallait surveiller, sur laquelle j'avais attiré votre attention, donc on ouvre au-dessus et donc on confirme ici l'objectif des 6400 points, le jour donc où la Fed va annoncer ces taux. Ce sera ce soir, j'y reviendrai en fin d'analyse. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien nous avons une configuration qui s'était neutralisée et qui est en train de reprendre tout doucement le chemin de la hausse. Les histogrammes du MACD repassent en petite évolution positive dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Nous avions précédemment une petite divergence au niveau de ces histogrammes. Et au niveau du RSI, par contre, eh bien on revient ici en zone de surachat. Donc globalement, on reste sur une configuration qui confirme le mouvement haussier, mais avec tout de même certains mouvements d'affaiblissement. Alors, cette hausse, elle est essentiellement due aux rumeurs selon lesquelles eh bien, la Chine pourrait bientôt mettre fin à sa politique zéro Covid. Donc cela pousse les marchés au niveau des valeurs. On trouve dans le palmarès alors des valeurs, le luxe notamment, qui trustent les premières places, puisque parmi les trois premiers, nous avons Kering, LVMH et Hermès, et derrière, nous avons Refin Scientifique, Stellantis ou Worldline. Du côté des plus fortes baisses, eh bien, nous avons des valeurs comme Safran, Unibail-Rodamco, Airbus, Engie ou Veolia Environnement. Très peu de valeurs en baisse ce matin, puisqu'au moment où je vous parle, eh bien, le CAC 40 gagne 0,76% par rapport à la clôture de la séance précédente. Eh bien, nous avons donc quelque part une pression haussière qui s'exerce sur le marché. Donc, un jour où on va avoir des statistiques majeures et donc cette intervention de la Fed. Donc, globalement, on reste ici sur une dynamique assez régulière. On n'a eu qu'un seul test ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Depuis, on a des contacts réguliers sur la bande de Bollinger supérieure. On ne revient même plus sur la moyenne mobile sur les phases de consolidation. Donc, on est clairement sur une dynamique relativement forte. Donc, ce que l'on peut attendre, c'est justement une poursuite du mouvement. Donc, 6400 points semble être la cible actuellement, tant que l'on reste en tout cas au-dessus des 6340 points. On a une nouvelle zone désormais de support à observer, c'est la zone du gap que nous avons eu ici entre globalement 6293 points et le point bas de cette bougie à 6306 points. Donc autour des 6300 points, on a une zone de support ici qui devrait nous donner des indications en cas de retour ici sur ces niveaux, puisque le comblement de ce gap aurait des répercussions sur la configuration technique. On pourrait même redescendre ici jusqu'à cette zone des 6240 points pour venir chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, la zone de support, sans remettre en cause justement la dynamique haussière. Par contre, sur rupture de cette zone des 6240 points, là les choses pourraient changer et on aurait un signal de retournement sur rupture de la zone des 6137 points. Donc voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, donc la journée sera relativement dense du côté de l'Europe. Ce matin, donc en Allemagne, eh bien, nous aurons les chiffres du PMI manufacturier qui seront dévoilés à 9h50. Ensuite, du côté des États-Unis, donc nous aurons les chiffres de l'emploi dans l'agricole ADP qui préfigure en général le NFP qui sera diffusé vendredi. Donc ce sera à 13h15, horaire inhabituel lié au changement d'heure en Europe et pas aux États-Unis, puisque les États-Unis ne sont pas encore à l'heure d'hiver. À 15h30, nous aurons les stocks de pétrole brut, et donc toujours en horaire inhabituel, le FOMC, la décision de la Fed, sera rendue à 19h. Donc c'est à cette heure-ci que nous aurons justement les taux de la Fed, et puis surtout ce qui sera suivi, c'est la conférence de presse de Jérôme Powell, qui à 19h30 eh bien, nous parlera un petit peu de son orientation et de l'orientation monétaire de la Fed. C'est là que l'on saura vraiment, puisqu'on a un consensus à 75 points de base sur la hausse des taux, mais c'est là que dans le discours, on pourra éventuellement détecter
des éléments qui peuvent nous indiquer que la hausse des taux de la Fed est sur un pivot, hein, le fameux pivot dont tout le monde parle, c'est-à-dire qu'après cette hausse, on pourrait avoir un ralentissement. C'est aussi un élément qui porte les marchés actuellement. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point matinal. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.